Que se passe-t-il, Pablo? Rien pour l'instant. Qu'est-ce que vous cherchez? Quelque chose ou bien quelqu'un, monsieur? Jesse Smith. Ah, si je me souviens de lui, je l'ai assez connu. Ma sœur aussi, elle a même de bonnes raisons de se souvenir de lui. Montre monsieur, Carmen. Non content d'avoir engrossé ma sœur, il l'a abandonnée. Il y a 7 mois qu'il s'est sauvé, sans même régler sa note. Mais un jour, je le retrouverai, alors je jure de lui faire tout payer en bloc à cette espèce de salopard. Pour ce qu'il a fait à Carmen, pour l'ardoise qu'il a laissée, pour tout. Je le châtrerai à coups de pistolet, moi. Comme ça. Je ne sais absolument pas où est Jesse à présent, monsieur. Mais vous devriez le trouver dans une des maisons de jeu de la région. S'il le pouvait, je crois qu'il y passerait son existence. Attention, tenez-vous sur vos gardes. Maintenant, il se fait appeler Trinita. C'est pas un dégonflé. En plus, c'est un tireur de premier ordre. Je l'aurais aussi vrai que je suis tombé. Non, si tu le tues, je me tuerai.
Jette tes pistolets et donne tes vêtements. Vite, j'attends. Attention, je ne suis pas patient. Mais je n'ai pas d'armes. Ma religion me l'interdit. Ah oui? Oui. C'est curieux parce que tu as plus l'air d'un démon que d'une bonne sœur. Lève un peu plus les bras. Et où tu les caches, tes pistolets? Je ne les cache pas, je n'en ai pas. Personne n'en a chez nous. Chez les Mormons, je veux dire. Tous, nous condamnons la violence. Mais pourquoi tu es habillé tout en noir? Eh bien, parce que je porte le deuil. Hein? Condoléances. Il y a 8 jours, l'oncle Thomas est mort. Il a laissé une pièce de terre aux environs d'un pays qui s'appelle Trinity. Hein? Jesse Smith. Tu ne me reconnais pas, Jesse. Je suis ton frère, Lester. Quoi? Ah ben t'as pas de veine, mon vieux. Non, j'ai pas de frère, je suis fils unique. Oui, je sais, mais je suis ton frère, étant le fils qu'a eu John O'Hara avec ta mère. Nous sommes d'ennemis frères, comprends-tu? Oui, je comprends. Mais il y a une bonne vingtaine d'années que j'ai pas vu mon frère Lester. Alors tu peux très bien ne pas être lui. Doucement, doucement. Qu'est-ce que tu cherches? Si c'est ton portefeuille, il faut le lire. Moi, je peux le prendre. Trop gentil. Dans ma poche, j'ai une vieille photo que tu avais envoyée à notre mère. Ah, c'est déjà plus intéressant. Seulement une photo, ça peut se faucher. J'exige des preuves formelles. Déterminantes. Et Lester, j'en suis absolument certain, avait une envie de fraise sur la fesse droite. J'espère pour toi, naturellement, que t'en as une aussi. Sinon, tu peux recommander ton âme au Seigneur. Baisse ton pantalon. Non, mais c'est sérieux? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Dépêche-toi. Lester, c'est toi, ça ne fait aucun doute. Tu peux dire que t'as vraiment du pot, toi, parce que sans ton derrière... Assez! Je te conseille de te taire ou Dieu me pardonne pour ce que je... Pourquoi? Pour ça! Ben, tu es sûr d'être un vrai Mormon? Il me semblait que vous étiez des adeptes de la non-violence. Alors, tu me recherches depuis 3 mois, rien que pour me donner ma part de l'héritage de l'oncle. Pour un Mormon, ce qui est dû est dû. Même si cette terre-là ne vaut rien, la moitié t'appartient de droit. Est-ce que tu n'en aurais pas fait tout autant? Mais sûrement. Menteur. On ne se ressemble guère pour des frères. Nous sommes nés de la même mère, pourtant. Oui, en tout cas, pour ce qui est du terrain, tu feras comme tu voudras. Mais de mon côté, j'en prends possession. C'est une chose décidée. Si tu veux renoncer, tu peux le faire. C'est simple, si tu veux renoncer, tu n'as qu'une signature à apposer au bas du titre. J'accepte, je signe. Mais moi, je veux 1500 $. Quoi, 1500 $? Où veux-tu que je les prenne? Je voudrais construire une église. Avec 1500 $, je pourrais réaliser enfin le rêve de ma vie. Qu'est-ce que c'est? M'offrir un saloon, Lester. Le plus beau de l'Ouest. Oh, ne hoche donc pas la tête, tu n'as pas d'expérience. Moi, je sais pertinemment qu'on peut faire de l'or. T'es encore plus moche que je ne m'en souvenais. Que Dieu me pardonne d'avoir un frère comme toi. Tu serais capable de vendre l'âme de ton père et de ta mère au diable. Les joueurs, coureurs, ivrognes. Toi seul, tu as engrossé plus de femmes que toute l'armée de libération de la Californie. Tu as rempli l'Ouest de marmots illégitimes. De l'Atlantique jusqu'au Pacifique, tu passes ton existence dans les saloons, les tripots et autres lieux malfamés. Tu as des dettes dans tous les hôtels, aussi bien dans les plus modestes que dans les plus luxueux. Jesse Smith, dit Trinitas, s'en moque pas mal. Ce ne sont pas les scrupules qui l'étouffent, que ce soit pour les notes d'hôtel ou n'importe quoi d'autre. Mais de qui tiens-tu, Jesse? Pas de notre mère. Certainement, c'était une sainte, notre mère. Tu es le digne fils de ton père, ce vagabond éternel. Vas-tu faire comme lui, Jesse, et errer comme un malheureux sans but jusqu'à ta mort? Je veux vivre pour jouir de l'existence. Dans le péché? Oh, arrête. Pourquoi? Ah, ben j'en peux plus, moi.
Il faut te marier. Tu te dois de fonder enfin un foyer. Fais-le pour notre mère. Tu dois aussi retrouver le chemin de l'église, afin de craindre à nouveau le Seigneur. Je peux poser une question? Laquelle? Ça t'amuse de prêcher dans le désert? Hé, docteur, qu'est-ce qui se passe ici? Comment, vous ne savez pas? C'est la ruée, il y a de l'or en Californie, de l'or, des tonnes, des montagnes d'or là-bas. Oui, il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser. À San José, à Sacramento, à Trinity, à Santa Maria, tout le monde y va, c'est la ruée, une épidémie. Les gens du pays sont partis les uns après les autres. C'est pour ça que toutes les maisons sont vides. Que ce soit à pied, à cheval ou en voiture, ils se sont mis en route vers la terre promise, vers l'Eldorado. Alors je m'en vais à mon tour. Qu'est-ce que je ferais ici sans malade, hein? Quand nous reviendrons, nous serons milliardaires! Et si j'avais signé, j'étais drôlement roulé, hein. Sans le docteur, j'aurais jamais su qu'on avait une terre en or. Et c'est encore toi qui me fais de la morale. C'est pas beau, mon révérend. Mais c'est pas vrai. J'ignorais qu'il y avait de l'or à Trinity. Sur mon âme, je te le jure, Jesse. Oh, tu peux jurer tout ce qui te plaira. Si elle est aussi noire que ta redingote. Allez! Je continue à penser que tu voulais me rouler. Pense ce que tu veux, mais moi je pense que tu devrais plutôt penser à t'habiller. Non. Qu'est-ce que ça devait coûter ici? Enfin, pour ceux qui payaient, je veux dire. T'en fais pas pour eux, s'ils payaient, c'est qu'ils pouvaient. Est-ce que je peux voir le titre une minute? Le titre de propriété? Celui-ci, tu veux dire? Eh oui. Tout est en règle, tu sais. Je vais te le lire, attends. Merci, mais moi aussi, je sais lire. Hé, Jesse, tu oublies quelque chose. Garde-le, s'il te plaît. Arrière, Satan.
Salut. Salut. On joue les montes en l'air? Eh bien, je suis sorti. Et par la fenêtre. Oui, tu comprends? Je voulais pas déranger le patron. Il y a 15 jours que je l'ai pas réglé. Jesse, quand le Seigneur a verrouillé toutes les portes, il ouvre une fenêtre. Ceci dit, tu as été vite pour lire le document. Ah, quand une chose m'intéresse, je ne la laisse jamais traîner. Ah oui. Bon, on va pas faire de jaloux, hein. Merci. Tu ne feras donc jamais confiance à personne. On est un homme mort si on fait confiance par ici, Lester. Tu as tué pour tuer. Ils ne t'avaient rien fait, ces hommes. Tu as assassiné froidement 3 innocents. 3? Alors il en manque un. C'était le gang des 4. T'avais raison. Tu seras damné, Jesse. Damné! Si tu continues à enfreindre la loi du Seigneur, tu peux être sûr d'aller droit en enfer. Si tu ne crois pas à la vie éternelle, pense au moins à celle d'ici-bas. N'attends pas qu'on te passe la corde au cou, Jesse. Prends garde. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Hey, je vais y penser. Jesse, nous y sommes. Tiens, c'est ici le notaire, tu vois? Bon, eh bien, allons-y. Mais vous pouvez bien... Vous allez venir avec nous tout de moi, suite. voyons. Jesse, calme-toi, voilà des Il est façons. inutile que je Excusez-le, vous il est très accompagne. L'acte prouve que vous êtes propriétaire de ces terres, donc comme propriétaire, vous pouvez en prendre possession quand vous voulez. Oui, bien sûr, mais ce serait mieux si vous veniez avec nous. Non, 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 je m'excuse, mais je ne peux pas. J'ai beaucoup bien trop sûr. de choses à Vous faire. savez, à cheval, Inutile il y en a- d'assister. Non, non, il y en a non, pour non, une heure j'ai au peur plus. sur un chemin. Bon, écoutez, puisque vous paraissez tellement ethnique, je vous accompagne. Je vous en sais gré. Je vous en prie. Tu vois, on a ce qu'on veut avec de la douceur et de bonnes paroles. Alors, Pedro, tu as trouvé quelque chose? Ouais, du caillou tant qu'on veut. Mais pour ce qui est des pépites... Ouais, forcément, c'est du sable qui a déjà été lavé. Alors, On travaille, on discute, hein? T'as rien trouvé? Rien du tout. Si t'essaies de nous rouler... Donc, c'est vrai, y a rien du tout, hein, les gars? Vrai ou non? On n'a rien vu. attention un peu, ça vous finirez comme lui, là-bas. Ça va mec, pas par ici. Partagez-vous les pioches et les pelles et au boulot. Allez, pressons. Attention là-bas. Attention. Rien ici non plus, hein. Moi, ben, je veux que pour ce soir, chacun fasse une once d'or, sinon vous serez tous pendus. Pas la peine d'attendre ce soir parce qu'on trouvera rien. Il y a déjà longtemps que votre mine est épuisée. Ben ça, c'est pas mal, alors. T'allais la chipper sans rien dire, hein, malhonnête? Mais non, c'est madame Honneur. Venez. De l'or. Quoi? De l'or! C'est moi, c'est toi qui l'as découvert? Non, c'est lui, là, il voulait se l'embourber. Voleur, bandit, tu veux qu'on t'accroche comme celui-là? Non, mais... Non, ben alors, attendez, tiens! Au boulot, vous autres! En foute de la pause! Alors, voici le terrain dont vous êtes légalement les propriétaires, selon les dernières volontés de feu votre oncle Louis-Thomas Smith. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils fichent sur mes terres, sacré bonsoir? Ça, je ne sais pas, mais vous pouvez toujours essayer de le leur demander. Allons-y. Hop! Oui, t'es sous le pas, oui, il est miro comme une vieille taupe, cette cuisinier de malheur! Il nous fait bouffer des cailloux, maintenant! Hé, nous avons de la visite. Tu les connais? Non, aucun d'entre eux. Et toi? Non.
On va savoir qui c'est. Qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Mes clients sont les seuls et authentiques héritiers de feu Monsieur Thomas Smith. Ils sont donc les propriétaires légitimes du terrain sur lequel vous êtes. Le propriétaire du terrain. Qui sont ces types-là? Jack, Joe et White, des individus très dangereux. N'allez pas leur chercher noise, je vous le conseille pas. Je vous assure que le mieux, c'est de faire demi-tour et de filer tout de suite d'ici. Non, 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 pas de ça. Tu ne tires pas, Jesse. Lâche ton arme et laisse-moi faire. Hein? Le vrai propriétaire, c'est la meilleure. Entendu, Lester. Si ça peut te faire plaisir. Tiens, voilà le barbu qui vient vers nous. Bonjour, messieurs. Bonjour. Salut. Mon frère et moi, nous avons reçu cette terre en héritage. T'as entendu, l'autre, ils ont hérité. Oui, nous avons hérité, c'est la pure vérité. Tenez, en voici la preuve formelle. Oui. Non, merci, parce qu'on sait pas lire. Hein, pas vrai? Si, tout à Ah, fait. si vous voulez, je vais vous donner lecture de l'acte. Eh ben, Oui, d'accord. Bien. Je sous-signais Louis Thomas Smith, lègue à mes deux neveux. Non, c'est pas vrai. Non, Il est mort, il c'est a le pas pu testament écrire de ça, notaire. tata. Rédigé, signé et remis par lui au notaire. Ah ben, il y croit, hein? Mais, Eh ben voilà. écoutez, je vous jure que c'est Vous vrai. sentez, il pue la charogne. Nous ne changeons pas de conversation. Quoi? Mais je ne veux pas. Non, laissez-moi tranquille. Mais vous n'avez pas le droit. Oui, lâchez-moi. Voyons, lâchez-moi. Voyons ça. Je veux remettre pied à terre. Mais lâchez-moi, bon sang, lâchez-moi. Ah, Espèce de bande de lâches. Soyez damnés. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous maltraitez mon frère comme ça? Ah, voilà le frère de Rien l'autre. Qu'est-ce qu'il veut, Ben, lui? il veut peut-être un Bon, on va lui en donner un, allez. Allez, tendez-le! Achève-le, salaud. Attention. Arrêtez, pour l'amour du ciel. N'employez pas la violence. Arrêtez, malheureux. Jack, je le tiens. Dépêche-toi. Cabasse-le et mets-y le paquet. Vas-y, je le tiens. Frère, attends, je vais t'aider à éteindre ce feu qui te recule encore. Tu te sens mieux maintenant, hein? Je me sens l'envie de les triper. Quoi? Nom de Dieu, mon Dieu de terre. Pardonne-lui, Seigneur, la colère l'aveugle, il ne sait plus ce qu'il Juliet. Pitié de lui. Pitié, Seigneur. Attention derrière toi. Jesse, attention. Que c'était drôle. Si tu avais eu un peu de patience, j'aurais arrangé ça à ma façon. Ah, c'est vraiment très fort, chapeau. C'est un as, votre frère. Compliment, vous feriez sans doute la pige à un huissier. T'as entendu, Lester? Amusant, hein? Et voici le mulet de la Banque Centrale Barry Bill. Approchez, confiez votre or à votre vieux serviteur. Une petite pesée, un reçu en bonne et due forme, et la Banque Centrale Barry Bill transporte votre or en lieu sûr aussitôt. Approchez, messieurs, nos guichets sont ouverts. C'est tout? Oui, ça représente un mois de boulot. Tu lui prends sa cochonnerie ou quoi? Que veux-tu?
Très bien. Ah, mais... Veux-tu laisser ça? Touche pas à cette balance, c'est compris? Quel cornichon. Ils y croient encore. Ah, il y en a qui sont nés pour être des pigeons. Pourquoi? Hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Que l'or qu'ils donnent risque de ne pas arriver à... Non, pardi. Toute la montagne est tenue par les brigands qui attaquent leur convoi. Tout le monde sait ça. Il n'y a que les nouveaux venus et les jobards qui se font rouler. En attendant, on dévalise le mulet à chaque passage. Et ils doivent avoir un complice au village. Ah? Oh, j'en suis sûr. J'ai eu connaissance d'une affaire de ce genre-là dans un patelin près de la frontière du Mexique où je tenais un saloon. Il s'agissait aussi d'un trafic d'or sur une Non, grande c'est vrai? échelle. Ben oui. Tu avais un saloon à toi? Ah, bien sûr, j'étais pas un minable comme maintenant. Ah, vrai? Mais à cette époque-là, j'étais... Oh, c'est Je roulais fantastique. sur l'or. Je t'offre un pot au village. Ah, Tu ça viens, va bien, d'accord? tu pars. Allons-y, viens. Glory, 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 my sweet Lord. Glory, 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 my sweet Lord. Glory, 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 my sweet Lord. Glory, 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 my... Oui? Non. Non. Tu sais, je crois de plus en plus que le seul or qu'il y avait dans cette mine, c'est celui qu'on a trouvé le premier jour. Patience, ça peut encore venir. Ouais, la queue du chat vient sans qu'on la tire, comme disent les vieilles aux petits-enfants. Ça fait une semaine qu'on creuse pour rien. Je sais, il faut qu'on descende d'au moins 4 mètres pour avoir une chance de tomber sur un filon. Quoi? 4 fois plus qu'on a creusé? Écoute, je dois avoir environ 2000 à 1500 $ d'or. C'est suffisant pour pouvoir acheter un saloon, tu sais. Si tu vas investir ton or dans mon affaire, je te rends le double dans 6 mois. Ça te permettrait de faire construire une église 2 fois plus grande. Tu es d'accord? Hein? Creuse, c'est le fond qui manque le plus. Hein? Travaille, prends de la peine. Bon, très bien. Puisque c'est ça, tu peux creuser jusqu'en enfer si ça te fait plaisir. Mais sans moi, tu entends? Glory, 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 glory. Lester, Ouais, où est passé mon or? je l'ai porté au mulet de la banque. Quoi? Abruti, que le diable t'emporte! Jesse, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai quelque chose à te dire. Où est-ce que tu vas? Non mais attends une minute. Attends-moi, c'est très important. Jesse, arrête-toi.
éternel! Hé, Blondinet, qu'est-ce que tu fais par ici? C'est pas que tu te trouves dans mon secteur? Dans ton secteur, Poker, la montagne n'est pas qu'à toi, elle est à tout le monde. Ça suffit, donne-moi les sacoches qui contiennent l'or et fous-moi le camp. Tu crois que c'est arrivé, hein, mais tu te trompes. Si tu veux l'or, viens le prendre. Mais je ne te le donnerai jamais! Un bon résultat. 3 de tes hommes tués, l'or perdu pour toi, et tu es mon prisonnier pour l'instant. Tu crois que tu as fait une bonne opération? Non, mais je n'ai perdu qu'une manche par la partie. Restez tous où vous êtes, et pas un geste. Mon or est dans ces sacoches, et je suis bien décidé à le récupérer. Tu veux jeter ce pistolet? Allons, fais ce que je te demande immédiatement, ou sans ça mes hommes vont t'apprendre à m'obéir. Ça m'étonnerait, parce qu'avant qu'ils appuient sur la gâchette, je te rectifie. Jesse! Attends-moi! Eh, dis donc, vieux, il a filé ton Blondinet. Ça ne fait rien. Écoute, Jesse. Attends, débarrasse le plancher. Jette ton pistolet! Sinon ton copain y passe aussi. Je dois te dire quelque chose, c'est important. Fous le camp, je te dis, allez, du vent. J'ai retiré les cartouches de ton revolver. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris, bougre de crétin? Je suis dans de jolis draps maintenant. Tu vas m'en sortir, et vite. Ça va te coûter cher si jamais je te retrouve. Mon cheval, Jesse! Mon cheval! Chacun pour soi, débrouille-toi. Rendez-vous à Trinity. Arrête-toi! Emmène-moi, Jesse! Reviens! Jesse! Enfin, tu vas pas me laisser en rade! Le salaud! Oh, le salaud! Hé. Ah, ça sent bien bon, c'est quoi? Mouton flageolet. Alors, tu vas m'en donner un? Je vous donne si vous avez des sous. Non, mais dès demain, je paierai. Bon, vous pouvez manger demain, alors. Attention, c'est chaud. Dépêche-toi de moncher, la salle elle est bourrée des pichons. Allons, allons. Laisse-moi goûter au moins, je commence à peine. Mais Jules, comment tu veux faire ton numéro si tu bouffes tout ça? Au boulot, allons. Mais j'ai encore faim, moi. Lève-toi, Jules. Allez, debout, debout. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, un petit instant d'attention. Silence, silence. Ah, merci, mesdames, messieurs. Je suis heureux d'avoir les grands privilèges comme les grands plaisirs de me trouver parmi vous aujourd'hui, cher public si merveilleux, si sympathique, pour vous présenter les plus grands champions de boxe de tous les États-Unis du Nord au Sud et de l'Ouest à l'Est. Une seconde, je vous en prie, les célèbres vedettes des rings, les taureaux du Montana, les rois du knockout. Messieurs, j'ai pas fini, attendez. Voyons, lesquels d'entre vous, messieurs, il est disposé à rencontrer les taureaux du Montana. Pour une mise de fonds de $50 seulement, il peut gagner la somme de $200. Je dis bien 200. Avis aux amateurs, personne ne veut défier les taureaux. C'est moi. Je suis candidat. L'année dernière, au Texas, j'ai tué un taureau d'un coup de poing en pleine tête. Allons-y quand tu voudras, Gringalet, voilà l'argent. À nous deux, maintenant champions des États-Unis, les taureaux, je vais te montrer ce qu'on en fait au Texas. Regarde. Attention, messieurs, hein, combattez-le vaillamment, pas les combats, hein, allons-y. Il est fou, il est sous le petit but Texas. Tu as trop mangé encore, hein, ça passe pas, hein.
un autre volontaire parmi vous, messieurs, pour ce monsieur pressant avec les taureaux du Montana? Alors, messieurs, voyons un peu le courage. Nous doublons la prime au vainqueur. Ça n'étend personne, 400 $. Personne. Je répète, la prime, elle est portée à 400 $. 400 $ à qui mettra les taureaux hors des combats. Alors, messieurs, montrez que vous avez des muscles. Hein? Vous n'allez pas me faire croire qu'il y a... Tu arrives seulement maintenant? J'ai marché pendant 5 heures. Je pense qu'il me retient de te démolir. Si tu veux te défouler, défile boxeur. Et puis, c'est un homme comme un autre, le taureau du Montana. Bon, alors, qui veut bien se dévouer? Vous, messieurs. Oui, m'en fous, moi. Un bon mouvement. Pour 50 $, vous pouvez pratiquer les plus nobles des sports et gagner 400 $. Eh, vous avez un amateur ici. Vous, messieurs. Ah, ça, c'est alors, messieurs. tu es décidé à pas l'affronter? de sa personne pour l'exemple. Saluons, applaudissons ces concurrents très intrépides qui risquaient de perdre non seulement 50 $, mais peut-être encore également la vie. Ah bon, je comprends, oui. Venez sur le ring, Chinois, venez sur le ring pour vous messirez avec les taureaux du Montana. Il se trompe avec toi, va lui expliquer. Foutez-moi la paix. C'est un malentendu. Que c'est quoi tu veux te battre? Quoi, qu'est-ce que tu ne peux pas? Je peux pas me battre, je suis mormon, j'ai pas le droit. Je prierai pour toi, va t'en fais pas. Espèce de faux frère, tu mériterais que je te tue. Merci beaucoup, monsieur. Merci, messieurs. Voilà, donnez les pognons dans les chapeaux, s'il vous plaît, merci. Et lâchez-moi, Elle est parmi par un Arrête le massacre. Oh, t'es fou, tu te défends comme un lion, il est au bout du rouleau. Attention, quand les taureaux du Montana remportent les combats. Non, vas-y. Non, oh, c'est sûr, restez vaincu. Non. Encore. Compte jusqu'à 9. Encore vainqueur par KO. Voilà, respire un peu. Non. Si, vas-y. Oh, pardon. Non. Je ne pas attention, c'est pas celui-là, c'est celui-là, là. Ta droite, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on est à 8. Attention, hein, pas les pieds, c'est interdit. Tu vas au frein ou tu boxes? Non, pas de doping. Ne confondez pas boxer savate, hein. Voilà, on s'y va. Non, mais il recommencez pas, hein. Dernier avertissement, hein. Oh. Encore lui, bras. Allez, tu le tiens, Jesse. Ouais, comme ça, vas-y, attention. Allez, résiste. Immolie. Non. Allez. Serre, fais-lui un bras blanc. Ah non, arrêtez-vous, sale brute. Qu'est-ce que tu chantes? Qui es-tu et de quoi tu t'occupes, tordu? Je suis son demi-frère. Demi-frère et pourquoi pas sa sœur aussi? Lâchez-le, pas de pitié. Tuez-le. On est encore les paris? Oui, Bon, vous alors, jouez qui, je te première? sur mon frère. Vous savez l'estomac, vous. Envoyez au tapis, allez. Je suis désolé pour le compte, allez, assez rigolé. Mais pas comme ça. Non, ne croyez pas la Père Noël, hein. Mais qu'est-ce qui te prend, Jules? Allez, debout, reprends les combats contre l'autre, facilité de la vitesse. Et vous laissez les C'est lui qui est tombé dans mes bras. Allez, donc! Vas-y! Oui, voilà, comme ça. Serre maintenant, serre, vas-y, serre plus fort. Et gardez-vous chez ça, attention, hein, ça risque de tomber. Notre frère, c'est pas... Je parie qu'il va gagner. Vas-y, Jesse. Il est Gilles, il est pas digne d'être mis knock-out. Ah, ça c'est scandaleux. Scandaleux, c'est la bagarre des risques, hein. Ça n'a plus aucun rapport avec le noble art de la boxe. Moi, je vous prie, juge, monsieur, je vous prie. C'est un honte, ça. Je ne peux pas voir ça, moi. J'en prépare à tout le monde. Et là, monsieur, attendez une seconde, vous. Non. Par ici. Qu'est-ce que c'est? Vous semblez oublier que nous avons gagné. Ah non, ça la compte pas, parce que c'est pas une victoire régulière. Hein. Vous devez le montant de la prime au gagnant, soit 400 $. Où sont-ils, hein? Voilà l'argent que j'ai besoin. Vous savez gagner, j'ai perdu, c'est la vie. Ah oui, le reste. Le reste? Hein? Mais l'argent des paris. Hein? Allez-y, servez. Oh, c'est tout à nous. Non, attendez un peu. Mais j'en ai plus, ça je veux le dire. Hein. Tenez. C'est pas... Pour vous, chacun son dû. Merci.
T'as vu, Jessie? J'ai au moins de quoi faire bâtir 2 églises. Oh, you! Non, merci. Je m'excuse. Est-ce que le menu vous convient, monsieur? Ah, oui, oui. Je recommande gâteau du chef pour dessert. C'est sa spécialité. Parfait. Donc, nous avons eu 400 $ pour le combat, plus 1000 $ que nous avons gagnés sur nos paris, et 1000 sur la vente de la propriété. Ce qui représente fort exactement Fort 2000. exactement ce qu'il faut pour nous séparer. Oui, moi, je pourrais de cette façon m'acheter ma maison de plaisir. Et toi, ta maison de prière. Mais nous aurons peut-être la même clientèle, si ça se trouve. Tu trouves ça spirituel, je présume. Est-ce que tu te rends compte de l'énormité de ta comparaison? Tu oserais acheter une telle maison avec la somme que la Providence a fournie? Parce que ce gorille minable et cet escroc sont un don de la Providence. Si tu le penses vraiment, tu peux garder le fric. Au secours! Au secours, venez vite! La banque vient d'être dévalisée, tout notre argent a été volé, l'or aussi, tout est disparu. Venez voir, venez! Ils en font un fromage pour une banque dévalisée. Nous, ça nous fait ni froid ni chaud. Qu'est-ce que t'as? Nous, ça nous est égal. Non. Tu as porté l'argent. Messieurs, du calme, je vous en prie. Un instant, voyons, laissez-moi la parole. Soyez raisonnable, enfin. Taisez-vous, je vous en prie, dans votre propre intérêt. Mais en tant que directeur de cette banque, je vous garantis que vous serez tous remboursés. Vous n'avez donc pas de raison de vous inquiéter. Nous avons télégraphié à notre siège à San Francisco. Le nécessaire va être fait au plus vite. Ah bah tu vois, nous allons récupérer notre argent. Souhaitons-le. Comment ça au plus vite? Demain, dans 8 jours, dans un mois, ou la semaine des 4 jeudis, comme dans le cas de notre or que ton mulet transporte? C'est l'affaire d'un jour ou deux, pas plus. Vous avez ma parole. On préfère avoir notre argent, parce qu'on croit en votre parole, comme à cette prétendue attaque contre la banque, ou pas un coup de feu, pas un n'a été tiré. C'est pas curieux, non? Si nous avions résisté aux bandits, Poker aurait fait brûler le pays. Il nous en a menacé. Ah, Poker, pensez-vous? D'abord, est-ce que c'était Poker? Faudrait savoir. J'affirme que c'était Poker, j'en suis certain, mais de toute façon, ne vous tourmentez pas. Vous serez remboursé, vous n'en serez pas de votre poche, pas cette fois, ça je vous le jure. Si c'est une question d'un jour ou deux, je suis sûr que grâce au ciel, le Chinois nous donnera à manger à crédit. Ah, pauvre cloche. Bon, on peut être incrédule et correct. Écoute, fais un peu attention, non? Ah ben, je suis pas aussi adroit que toi. Travailler au lieu de jacasser sans arrêt. Vous savez que vous devez encore 7,20 $, n'est-ce pas, messieurs? Travaillez alors. Ouais, si j'avais pas si faim. Dis donc, Lester, c'est ce genre d'existence-là que tu me proposerais si je renonçais à mon saloon? Oui, c'est le sort de l'homme, le travail. Lis donc la Bible, ne dit-elle pas tu gagneras ton pain à la sueur de ton front? Tu la connais à fond? Par cœur. Par cœur? Alors tu ne peux pas ne pas savoir qu'on y trouve aussi œil pour œil. Et dent pour dent, hein? Ça, c'est une autre question, Jessie. Que Dieu seul a le pouvoir de trancher. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Travaillez au lieu de jacasser. Vous aussi, vous en allez. Feignant, tant que vous n'aurez pas remboursé vos dettes, jusqu'au dernier sou, vous lavez vaisselle. Et si vous refusez, je déposerai plainte. Vous serez condamné à la prison. Colonialiste, esclavagiste, tout profiteur! Ils sont venus faire gueuleton chez moi. Ils m'ont pas payé l'addition. Écoutez, messieurs, j'ai une proposition à vous faire. J'ai besoin de personnel actuellement pour mon affaire et je cherche des hommes alertes comme vous deux. Il s'agit d'un travail très facile et bien rémunéré. Vous ramasserez l'argent à l'appel l'un et l'autre. Je dirige une entreprise de combustible en tout genre et nos produits vont directement du producteur au consommateur. Et puis voyez-vous, si ce travail vous plaît, qui sait, peut-être pourrions-nous nous associer ensuite. Vous auriez alors une belle situation. Que pensez-vous de ma proposition? Vous acceptez? Oui, mais je vais avoir une avance. Oui, de 7,20 $ tout rond, n'est-ce pas? Tenez, voici 8 $. Tu y crois à présent à la Providence?
Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Des galettes qu'on met à sécher. Mais l'hiver, les gens s'en servent comme combustible. Ah, ça sent mauvais. Mon vieux, je crois qu'on peut dire sans se tromper qu'on est jusqu'au cou dans la merde cette fois-ci. Et il s'agit de la ramasser. C'est un boulot comme un autre, après tout. Ouais, question de goût. Et moi, je n'en ai que pour les saloons. Et tout ce que ça comporte. Les jeux, les jolies filles et la bonne odeur du whisky. Regarde, il commence à y avoir de la concurrence. Oh, c'est probablement un pauvre gars qui avait confié comme nous ses sous à la banque. Là, je ne suis pas de cet avis. Il me rappelle un type qu'on connaît. Ah. Ce serait pas le directeur de la banque? Mais tu as raison, c'est lui la vache. Qu'est-ce que vous faites là? La banque a dû fermer ses portes, elle a fait faillite. Il n'y avait plus un sou en caisse. Mais comment vous allez faire pour nous rembourser? Comment je vais vous rembourser? Je sais pas, il reste plus un sou en caisse, je vous dis. Autrement, croyez-vous que je serais en train de faire ça? Aucun client ne reverra son argent. Aucun? Je t'en retiens à toi et tes idées. Je te jure que j'en ai ras-le-bol de tes conneries. Cette fois, c'est bien fini en tout cas. Désormais, on fera comme je l'entends, ou je foutrai le camp. Et on peut savoir où tu iras? Où? Chez Poker, pour tenter de lui faire rendre l'or qu'il m'a pris à cause de toi. Et tout de suite. T'es fou, Jesse, t'es sûr de te faire descendre? T'entends? Non, bon, alors je te suis. Hop. Allez, en route. Allez. Ya! Hé, vous oubliez quelque chose, il y en a une pleine caisse. Prends-la et fais-en ce que tu voudras. Merci. Oh merde. Où est-ce que tu as ramassé cet or? Dans la plaine ou dans la montagne, hein? Tu veux pas le dire? Donne-moi un autre tisonnier! Attends un peu, je vais te rendre la parole, moi. Tiens, mets celui-là sur le feu. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas qu'il respire plus, non? Salaud, il l'a fait exprès pour m'emmerder, la vache! On y rencontre des régions pauvres et des régions prospères. Nous, les chefs, nous parlons aussi au nom de tous nos hommes. Et je dis que selon eux et pour eux, il est injuste de partager la montagne en zone. Je pense que c'est lui qui a raison. Mon chef, qu'est-ce que tu veux? Il est mort. Est-ce qu'il a parlé avant? Non, il a rien dit du tout. Espèce de bon à rien. Tu as quelque chose à me dire? Ouais, on voudrait bien que tu nous dises sur quel système tu te baseras pour diviser la montagne en zones. Je crois que le meilleur de tous les systèmes, c'est de l'échouer. Tu veux plaisanter? Quand il y a la chanson. J'ai un moyen radical et rapide pour partager. Ah oui. Lequel, s'il te plaît? Celui-là. Personne ne bouge. Et si quelqu'un d'autre a quelque chose de mieux à proposer, qu'il parle. Salut. Messieurs, je suis navré de perturber une réunion aussi amicale. Sam, fouille-le. Je ne suis pas dangereux. Il a rien, chef. Tu ne dois pas tenir à ta peau pour venir ici. Si, énormément même. Mais je tiens aussi beaucoup à mon sac d'or. Et je viens te le réclamer. Sans blague. Et comment tu veux le reprendre? Au jeu, si tu es aussi fort qu'on le prétend, prouve-le. Il n'y a aucun doute, tu es tombé sur la tête. Mais comme je ne me suis jamais dégonflé, d'accord, je relève ton défi. Qu'est-ce qu'on fait? Un poker? Un zanzier. Accepte, un jeu, c'est un jeu. Tu ne vas pas refuser de jouer contre lui, Poker, quand ça ne serait que pour nous prouver que tu es à la hauteur de ta réputation. Paco, apporte-nous les dés, vite. Que le meilleur gagne. Tu permets? Oui, vas-y.
Comment ça va? Je te préviens, je joue gros jeu. 100 $. Oui, mais rends-moi mon argent. C'est pas de l'argent, c'est de l'or. Ça n'a pas d'importance, d'ailleurs. Ce n'est qu'une question de convention, pas vrai? Alors, chaque fois que tu perds un point, je te coupe un doigt. Allez. Oui, ça marche. Tu commences? Comme tu veux. Tes mains t'appartiennent. 100 $ pour le pouce de ta main droite en un coup sec. 6 et 5. 11. Ce sera dur. À toi. Double 6. C'est impossible. Oh, un simple coup de veine. Donne, je les mets de côté. Bon. Une seconde. Ne te réjouis pas trop vite. T'es peut-être fort, mais je suis pas maladroit non plus. J'augmente le plafond de l'enjeu. 1000 $ en un coup pour toute la main. D'accord? Ouais. Allez, roulez. Oh, c'est minable, c'est foutu. Bon. 3. Ça va faire bobo. Merde. Oh, dis donc. Merci. Il y avait du rap. Eh oh, l'écureuil, c'est moi. Merci. « 2000 $, si tu joues tout ton bras droit. » C'est d'accord. Je suis gentil. Si. Ça, c'est un sale coup. Ouais, je vais le mettre avec les autres. Il a gagné tout ça et il est entier. Remercions la Providence, Jesse. Dis la vérité, tu as triché, n'est-ce pas, salaud? Si j'avais triché, le roi des flambeurs de l'Ouest s'en serait aperçu, je crois. Au revoir et merci pour la partie. Est-ce que je dois appuyer, chef? Non, laisse-les partir. Quand on perd, on perd. Faut toujours savoir le reconnaître. Tu vas les laisser foutre le camp avec l'argent sans broncher? De quoi tu te mêles? C'est le tien? Non, mais ça me soulève le cœur de voir quelqu'un se faire plumer comme ça. T'as trouvé ton maître. Tu n'as jamais été un grand joueur. T'aurais même pas été fichu de remporter les zones de la montagne en quelques coups de dés. Massé, je te préviens, Blondinet. Ne t'avise jamais plus de me parler comme tu viens de le faire. Sans ça, je te jure que je te fends la caboche à coups de crosse. Ce sont mes pesetas qui rentrent comme prévu à la niche. Il a changé les dés sous ton nez sans que tu l'aies remarqué. Le voleur, le brigand. Il faut le rattraper. Allez, vite, passe ça. Il a mon pistolet, chef. C'était ma tante qui me l'avait offert. Ansel, vite. Les salopards, ils ont coupé les sous-ventrières. Dépêche-toi, c'est l'heure de partir. Oh! Oh, oh! Il fait un soleil éclatant. Ça va chauffer dans la voiture, vous allez voir ça. Vous ne venez pas avec nous, mademoiselle? Non. Est-ce qu'il y a encore de la place? Oui, mais il n'en reste qu'une seule, monsieur. C'est vrai que Dieu est avec toi. Ah. Bon, c'est ici qu'on se sépare, alors. Ouais. Tu es toujours résolu à encourager le vice, hein, Jesse? En façon de parler.
En vérité, je veux donner le moyen à tous les hommes qui ne peuvent le faire d'assouvir eux aussi leurs appétits sexuels. Une sorte d'assistance sociale. Lester. Raconte-les si t'as pas confiance en moi. Non. Tu as de multiples défauts, mais surtout celui d'être honnête. Adieu. Adieu. Écoute-moi, Jesse. Si tu passes un jour par Salt Lake City, entre dans ma petite église pour y dire une prière. Hein, tu me le promets? Oui. Et toi, si tu avais à passer dans mon coin un jour, il faudrait venir boire un coup dans mon salon. Je sais que tu sauras résister aux tentations. Attention au départ. Faut me pardonner. Tu aurais mérité un frère meilleur que moi, je m'en rends bien compte. Mais moi, j'ai jamais été un saint. Qu'est-ce qu'ils attendent pour la faire partir, cette diligence? On va finir par s'attendrir. Il est l'heure, messieurs. En route. Ya! Ya! Et n'oublie pas, Jesse, il n'est pas une arme qui soit plus redoutable que la parole de Dieu contre les tentations et les mauvais instincts de l'homme. Prends soin de toi. Adieu. Combien tu veux? 30$. Quel tempérament. Tu es un type extraordinaire. J'en ai connu des hommes, mais jamais d'aussi sympa que toi. Dis-moi comment tu t'appelles. Je te l'aurais demandé avant, Si quoi? si tu m'en avais laissé le temps. Je m'appelle Jesse. Ah, Jesse. C'est un beau nom, pas comme moi, Jesse. Il me plaît beaucoup, tu sais. Comme toi. C'est vrai, tu es gentil. T'es pas comme les autres. J'espère que tu reviendras me voir. Tu sais que c'est la première fois que je viens travailler dans le coin. Tu es mon premier client. Il n'y a pas longtemps que je suis arrivée non plus. C'est encore un peu tôt pour se faire une opinion. J'espère que tu me porteras chance et que je te reverrai bientôt. Tu reviendras, hein? Mais oui, t'inquiète pas. J'ai des projets d'avenir pour toi. C'est-à-dire, quel genre de projet? Oh, Jessie, tu n'envisages pas de demander ma main, non? Parce que je te dirais non. Ben, en réalité, je pensais... Enfin, je pensais pas à ça. Avant de t'en aller, tu n'oublieras pas de me donner mon petit cadeau? Tout de suite. Nom de Dieu. Pardonnez-moi, Seigneur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas d'argent? C'est ça, hein? Bouge plus.
Je suis désolée, chérie, mais tu ne sortiras pas de cette chambre avant de m'avoir donné mon argent. Tu ne connais pas encore Hélène Schaffer pour croire que je me laisserai faire comme ça. Donne-moi immédiatement mon argent, sinon je te tue. Mon argent. L'argent dans la vie, c'est pas tout. Lis la parole divine, tu comprendras. Adieu, ma colombe. Chemin, on est ballotté de droite à gauche comme en bateau. Vivement qu'on arrive, j'en ai plein le dos. Dors! Ça y est, voici la diligence. On attaque tout de suite? Non. Quand la voiture va arriver sur l'ancienne rivière, ils seront forcés de rouler au pas. Le terrain est sablonneux. Descendez tous, les bras en l'air. Allons vite. Descendez vite. Allons. Alignez-vous. Alignez-vous, j'ai dit, et les mains en l'air. Sans bouger. Ouais, vous deux là-haut, restez tranquilles. Faites-leur les poches, dépêchez-vous. Joli portefeuille. La collecte concerne Chico, c'est notre administrateur général. Alors ça vient. Et tout ce que tu as dans le sac. Toi aussi. Et pas de triche, n'est-ce pas? Parce que si après la fouille, l'un de vous a survécu la moindre bricole de valeur, je l'expédie au cimetière. Excusez-moi, je n'ai rien. Chico. J'ai l'impression qu'il est de la corporation, hein? Non. Je suis un mormon, mais pas un brigand. Avec une gueule pareille. Si on s'était trouvé nez à nez au coin d'un bois, je t'aurais donné ma bourse avant que tu me l'aies redonnée. Hé, quoi, la caisse, hein? Hé, là-haut, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu attends pour balancer cette caisse? Y a que la poche dedans. Lance-la quand même, et en vitesse! Et ça, c'est de la farine, peut-être, hein? Oh! Quoi? Veux-tu ranger ce pistolet? Cet homme est ton frère. Mais jamais de la vie. Si, je te dis qu'il est ton frère. Tous les hommes sur Terre sont frères, frères dans le Christ. Très cher frère, tu as de la chance que mon frère ne soit pas ici parce que Blondinet t'aurait supprimé d'abord et dépouillé après, tu comprends? Oui. À propos, fais-moi voir un peu ton argent. Qui, moi? J'en ai pas, moi. Ah, tu n'en as pas! Tonio, Chico, fouillez-le! Oh! Non, ma veste, attention, voyons. Non, mais attention, va trop tard, ça y est. Tu as déchiré la doublure. Maintenant, assez rigolé, donne ton argent ou ça va se saigner, tu entends? Sors ton fric, allez vite, ou je tire!
Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je n'ai même pas un sou. Hé, là, quelque chose. Ma chemise. Ah, c'est un coffre secret en quelque sorte. Coupe les liens. Coupe-les. Ah. Ah, si tu n'avais pas d'argent à nous donner, pas un sou, hein? Eh ben maintenant c'est vrai. Prends-les-moi. Cette somme doit permettre à notre secte de bâtir une église. Une église? Oui, une église, oui. Les mains en l'air. Les armes-là, Carlsen. Attention, Chico, garde-toi. Hé, ils vont se sauver, tire. Non, arrêtez. Ne tirez pas, ne faites pas ça. Non, non, ne tirez pas. Lester, tu es blessé? Lester! Ya! Ya! Rattrape-le, il s'enfuit avec nos billets. Les miens, oui, le fric que tu m'as volé. Sans compter que tu mériterais que je le poursuive et que je te laisse crever. Non, je l'ai pas volé, je l'ai pris, mais seulement pour t'empêcher d'acheter un salon et faire bâtir une église pour mes frères et toi. Eh ben alors c'est raté, à moins que tu ne la construises en enfer. Je crois que je vais pouvoir faire une croix sur mon salon. N'avance pas, ne fais aucun geste, touche ta bas. Reste comme ça et attends que je vienne. Les mains en l'air. Qu'est-ce que tu fais par ici, où tu vas? En ville pour voir un médecin. Mon frère est grièvement blessé, une balle dans le crâne. Oui, il a l'air d'être assez amoché. Il y aura de la veine s'il s'en sort. Ah, tu t'y connais en médecine? Oui, toutes les médecines. Je sais tout soigner, goutte, asthme, morsure de serpent, les ulcères, etc. Je suis aussi sorcier. Tiens, pour seulement 30 $ payables d'avance, moi je le sauve, ton petit frère. C'est à prendre ou à laisser. Je les donnerais volontiers, seulement j'ai même pas $1. Bon, faisons la moitié du chemin chacun. Je me contenterai de ton cheval et de ton pistolet. À prendre ou à laisser. Bien, accepté. Bien, porte-le dans le chariot. Et maintenant, va chercher ton cheval et attelle-le au chariot. D'accord, docteur. Ma réaction pratiquement nulle. Je regrette, mais elle restera dedans la balle. Impossible de l'enlever. Dedans? Oui, si tu veux que je l'enlève, il faut que je lui ouvre le crâne, que je sorte la cervelle, retire le projectile, que je remette la cervelle et recouse le tout. Intervention très passionnante, mais pas sans danger. Alors, fais pour le mieux.
Et voilà. Non. Quoi? Comment ça, non? Tu vas tout de même pas me laisser en rade, hein? Et si je t'emmène, je risque gros, je ne te connais pas, tu peux m'avoir menti de A jusqu'à Z. Non. Qui me dit que le blessé est bien ton frère, que ce n'est pas toi qui lui as collé une balle dans la tête? Mais non. Je ne veux pas t'emmener, je n'ai pas confiance ni en toi, ni en personne, même pas en moi. Écarte-toi, allez. Bonne route. Et mon frère. Bonne route. Voilà, tâchez de vous rappeler que la voiture transportant l'or passera par la route de Silverton au prochain voyage. D'autre part, dites aussi à Poker que moi j'estime préférable de ne pas vous renvoyer ici. C'est moi qui irai le trouver et c'est moins dangereux à tous les points de vue. Suivez-moi. Sortez par là. Les mains en l'air. Passe-moi les billets. Vite. Allez. Merci, Confucius. Bravo, Jessie. Moi, je suis comme toi. Moi, je l'encaisse pas non plus, ce magot-là. Oh, tu tombes à pic, Thompson, hein? Est-ce que tu veux m'aider à faire de ce clapier le plus grand salon du Far West? Alors? C'est un succès. T'as eu le nez fin.
tu es mignonne ce soir, petite Monique. Mais je suis Eugénie, moi. D'accord, tout de suite. Bonsoir, messieurs. Messieurs, un instant d'attention, s'il vous plaît. Ce soir, messieurs, j'ai une belle surprise pour vous. Grâce aux prospections que j'ai menées, je vous ai ramené un cadeau d'Allemagne, d'Angleterre, de France et de Suède. Et c'est un cadeau très spécial. Maestro? Venez les enfants, venez. Voilà des manières. Enlevez vos chapeaux. Mais soyez galants. Voici Hélène Schaffer de Berlin. Eric Londres. Margaret de Stockholm. Et Catherine de Montmartre. Hélène, je pourrais t'apprendre beaucoup de choses si tu restes avec moi et que tu m'écoutes. Sans doute, tu m'as déjà appris à me faire payer d'avance. Et alors, personne ne me fera boire? Faites attention, vous êtes de vrais cochons. Viens, ma jolie, viens t'asseoir. J'ai appris. C'est pas moi, je regrette. Ça tourne pas long, non? Qui c'est qui l'a reçu le premier? Dis-le lui, c'est moi, tu le sais. Je vous ai manqué, messieurs. Je m'excuse, vous ne seriez pas le docteur Martin de San Diego? John Willie Martin, n'est-ce pas? Oh, tonton Johnny! Tu me reconnais maintenant? Mais qui vous? Je suis Rosie, la fille de Fred, ton frère de Brooklyn. Ce que je suis contente pour toi. Moi, je te croyais toujours chez les sages. C'est Agnès, représente-moi, mais ça va, qui vient t'asseoir, allez, on va Non, mais non. Mais pourquoi pas, t'es là pour ça, puis pour le reste, non? Allez, sois mignonne. Non, laissez-moi, je vous en prie. Fais-moi un gros bisou. Non, lâchez-moi, vous êtes... Laissez-moi tranquille. Bravo, Jessie, ça s'est envoyé. Il revient par chasse gardée. Jaloux, Jessie? Non, mais tu veux rire. Bravo, Jessie. Il était bourré que c'est un scandale de voir ça. Je l'applaudis, moi, Jessie. 2,25 bières complets. 2 bières, oui, ça va. Bon, tenez, payez-vous. Bon, ça y est, c'est fait. 4 whisky à prendre. 4 whisky à prendre tout de suite. Merci. 13,38 sur 20 rentes, voilà, 13,40, 50, 14 et 6, 20. Oui, une seconde. 5,75 complet. Combien à taper? 5 bières complets. 5 bières complets, c'est fait. 3 cafés, dans ta Café, censure. non, ta censure, passez par 2 whisky. 3,75. whisky. 3,75. Une seconde, j'ai 2 bras. 500, 750 et 1000. Oh, c'est trop beau pour que ça dure, Jessie. Ça fait trop pour 2 hommes. Si on continue à ce train-là, on sera bientôt plus riche que le baron de Rothschild. Tant que mon abruti de frère sera loin, la vie sera belle. Tout le monde de dos bas. Personne ne bouge. Sinon... J'ai dit de ne pas bouger. Oh, compris? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, monsieur Jessie. Oh, mes respects, cher monsieur. Venez vous joindre à nous, je vous prie. Monsieur Thompson aussi, naturellement. Nous allons faire une photographie inoubliable. Voilà un fauteuil pour vous, monsieur Jessie. À tout seigneur, tout... Oh, toujours aussi farceur, monsieur Jessie. Oh, ce que vous m'avez fait peur sur le coup. Voilà. Vous, mademoiselle, venez vous asseoir ici. Voilà. Et vous, là, parfait. Ah, monsieur Thompson. Non, ça passe. Ah, vous, mais si, je vais vous mettre la tenue. Juste à côté de la jolie brune. La tête, relevez la tête, je vous prie qu'on voit votre belle barbe, monsieur. Alors, encore une fois, hein, ne bougez pas. Surtout même si la pose est un peu longue. Hein. Comme ça devrait aller. Bon. Tenez-vous prêt, je vous prie. Regardez-moi bien. Souriez. Attention, souriez. Là. Oh, bravo, excellent. Remarquable. Vraiment, ça réussit. Merveille. Salut la compagnie. Il est pas mort, remettez-vous, faites pas une tête pareille, ça vous a coupé la chic. Attention, s'il vous plaît. Là, tu permets? Docteur. Ah,
Ah, c'est justement toi que je cherche. Parce que mon frère va mourir, hein? Non, mais depuis qu'il a été blessé, il dort tout le temps. Il y a 2 mois, je le soigne et je le réveille avec ceci. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Une médecine indienne faite avec de la peau de serpent réduite en poudre, des graines de poivron rouge et des Et racines pourquoi de l'avoir carotte. ramené s'il n'est pas guéri? Il a perdu la raison, le malheureux. Prends-le, soigne-le, c'est ton frère après tout, non? Salut! Au plaisir de jamais le revoir, ni toi non plus. Allons, Lester, réveille-toi, mon vieux. Lester! Un lupanar, de l'alcool, des femmes et des pêcheurs, le repère du démon. Quoi, Le mon Seigneur salaud, va mais te jamais jeter de la vie. misérable t'ensevelir sous les ruines. Non, mais de t'as cette bientôt saleté, fini. cette pourriture. Sortez tous d'ici. Allez-vous-en. Lester! Arrière, tu faut le traitant, arrière. Sortez, sortez. Allez-vous-en tous. Videz les lieux, videz les lieux, vous entendez? Lester! Lester, Voilà. arrête! Non, non, arrête! Arrête, pour l'amour de Dieu! Mais on te demande pas d'or! Non, non, pas la glace! Non! Non, mais t'es pas fou! Ça coûte 200 $200 la pièce! Pour le Seigneur, ça ne compte pas. Mais pour moi, si, il y a 8 glaces qui coûtent pas 200 $, ça fait... Ah non! Lester! Il est ravagé! Non, pas ça, non! Assez, ça suffit, espèce de dingue! Patron, réveillez-vous, patron! Voyons, voyons. Seigneur, éclairez-moi. Je suis l'ange purificateur. Réveillez-vous, il s'est enfermé dans votre bureau! L'ange exterminateur. Merci, mon Dieu. Grâce à vous et à ces cartouches de dynamite, je vais pouvoir anéantir le mal. Le lupanar de mon misérable frère, comme Carthage sera détruit. La caisse, Thompson! Ramasse tout et sors d'ici! Prends que les groupes, mais dépêche-toi! Ah, c'est du beau travail, oui! Viens m'aider à le sortir! Vite, 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 ça va sauter! Mais groupe-toi! Allez, dehors, dehors, vite! Mais plus vite, bon sang, plus vite! Mon beau saloon. Tout ce que j'ai pu récupérer, 2000 $. 2000 $. Comme j'en ai juste 1000, ça fait 3000 $, la somme qu'on avait au départ. Allez, voilà, occupe-toi de nos filles. Attendez. Moi, je vais reconduire mon frère cette espèce de maboule à Salt Lake City. Oui. Bon voyage. Merci. Jesse, je sais pas ce que j'ai, mais je me sens pas dans mon assiette. Il te reste de la médecine de doc? Tu veux faire sauter tout le patelin maintenant? M'accable pas, j'ai tant de remords pour ce que j'ai fait, crois-moi, Jesse. Non! Tu es sûr que ça en vaut la peine? Il ramasse au moins un dernier 1000 $ tous les soirs. Paco, écoute, tu vas aller te poster derrière et tu attends mon signal. Suivez-moi. Vamos, grimpe sur le toit. Par ici avec moi!
blessure te fait mal, Jesse? Hein? Surtout quand je ris, imbécile. Oh. Fais attention derrière toi! Écoute, Jesse. Jesse, détache-moi, je vais leur parler et je les convaincrai, tu verras. Si ça va leur parler comme ça, on ira droit au cimetière. Va-t'en, va te cacher aux écuries et fais-toi oublier. Jesse, mon chapeau! Oh, mais tu crois que c'est le moment de penser à ton chapeau? Tu ne tueras point. On perd du temps comme ça, Packer, il faut les contourner. À toi, on te couvre. Oh mon Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Ah ben, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai causé la mort de 3 de mes frères. Seulement 3? Il n'y a pas de quoi sourire, Jesse. J'ai tué 3 hommes, mais sans le faire exprès. Et sans pistolet. Hein, tu sais que tu me fais peur, Lester. Jette ton arme, le rigolo, et mets les mains en l'air. On a un compte à régler tous les deux. Tu me dois 3000 $ plus les intérêts. Et cette fois, tu t'en tireras pas avec des dépipés ou un truc de champ. Si tu veux augmenter ton tableau de chasse. Non. Allons, 3 plus 2 égale 5. Non, non. Juste entre les yeux. Donne-moi mon pognon, bonhomme, et le tien aussi. Où est-ce qu'il est? Tu ne veux pas le dire. Mais tire, tire, imbécile, vas-y. Mais qu'est-ce que tu attends, qu'il m'ait transformé en écumoire? Oh, Seigneur, dis-moi ce qu'il faut que je décide. Tout ce que tu voudras, pourvu qu'on me tire de là. Ah, ah. Je ne voulais pas tuer ces hommes. J'ai tiré en fermant les yeux. Je m'en suis aperçu, comme tu peux le voir. Nous serons tous précipités dans les flammes de l'enfer, et nous nous consumerons jusqu'à la fin des siècles. Il n'est que temps de nous repentir et de nous amender si nous voulons être sauvés. En cette heure, mes chers frères, et mes chères sœurs, que chacun de nous se souvienne qu'il n'en est pas un parmi nous qui ne soit un pécheur, et donc pas un d'entre nous n'a à juger son frère. Seul Dieu, dont les voies sont impénétrables, est notre juge suprême, grâce à qui nous sommes réunis en ce saint lieu. Loué soit le Seigneur.
Eh bien, à toi, mon frère. Glory, 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 my sweet Lord. Glory, 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 my sweet God. Hallelujah, 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 my sweet God. Hallelujah, 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 my sweet God. Suddenly one day the church golden bell shall ring. Suddenly one day we shall pray and deathless hymn. Glory, 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 my sweet God. Hallelujah, 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 my sweet God. Hallelujah, 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 my sweet God. Quand est-ce qu'on rouvre un saloon? Il faut attendre que la moisson soit faite, mon frère. Ça se présente bien. Glory, 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 my sweet God. Glory, glory. Cette moisson de picaillons n'est pas pour toi, mon garçon. Hallelujah, hallelujah.